Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes dernières lectures, pas vraiment les dernières, il s'agit de lectures un petit peu plus lointaines, on parle de novembre-décembre, c'est vrai que je rattrape un petit peu mon retard, mais avec les vidéos de fin d'année, avec les vidéos sur l'anniversaire de la chaîne, c'est vrai que c'est passé très vite et j'ai pas eu le temps du tout de vous en parler. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus, 4 livres très différents, c'est une sélection assez éclectique, donc je suis certaine que l'un des titres dans cette sélection vous plaira. Je vais d'abord commencer par Un mariage contre nature d'Alice Hoffman. Il s'agit d'un récit de vie romancé sur Rachel Pommier, qui est la mère du peintre impressionniste Camille Pissarro. Je continuerai avec Une poupée au pays de Daesh d'Eli Fleury, qui est un roman assez loufoque et insolite et plus sombre qu'il n'y paraît. Et une bonne sélection n'est pas parfaite selon moi avec un classique, et je vais vous parler de Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, un grand classique de la littérature victorienne du 19e siècle. Et enfin, je terminerai avec un témoignage d'une femme qui a sombré dans l'enfer de la drogue et de l'alcool, Addict de Marie de Noailles. Vous êtes prêts? C'est parti! Je commence tout d'abord par Un mariage contre nature d'Alice Hoffman. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma mère, mais déjà vous pouvez voir, j'ai mis une petite image, que le livre est magnifique, j'adore la couverture. Ce livre a été vraiment un délice à lire et ça a été un véritable voyage dans les Caraïbes. Comme je vous le disais en introduction, c'est un récit de vie avec des aspects romancés sur la mère du peintre impressionniste Camille Pissarro qui se nomme Rachel Pommier. Et je peux vous dire que cette femme a une vie quand même très remplie, très perturbée et que sa vie mérite complètement un livre. Et surtout, ce livre mérite amplement d'être lu. Nous commençons donc par le début de l'histoire. Rachel est adolescente et elle doit épouser Isaac Petit qui est un veuf qui a déjà 3 enfants. Rachel accepte avec bon cœur d'éduquer ses enfants et va même du coup contribuer à élargir la famille puisqu'avec Isaac elle va avoir 3 enfants supplémentaires. Quelques années passent, son mari va mourir, Rachel doit reprendre le commerce mais elle a quand même 6 enfants donc pour l'aider le neveu de son mari vient l'aider. Ce neveu, il s'agit de Frédéric Pissarro, il a 22 ans tandis que Rachel a 28 ans. Et vous en doutez très certainement vu le nom de famille de Frédéric, ces deux-là vont tomber amoureux. Rachel tombe enceinte, le couple veut se marier, mais la communauté du village va se liguer contre eux parce qu'il est illégal pour une femme de se remarier avec l'un des membres de la famille de son défunt mari. Rachel et Frédéric vont quand même tout faire pour se marier, ils vont le faire en secret, ils vont avoir 3 enfants supplémentaires. Et si vous avez bien suivi, nous en sommes donc à 10 enfants, ce qui fait une sacrée famille recomposée. Avec ce livre, ne vous attendez pas simplement à une histoire d'amour, parce que ça va vraiment bien au-delà de ça. Je trouve d'ailleurs personnellement que le titre Un mariage contre nature est assez restrictif, parce qu'il va se passer plein de choses. En dehors de cet amour interdit, il va effectivement y avoir plein de facettes dans ce livre. C'est avant tout le portrait d'une femme très forte, très combative, qui va se battre pour ses idées, pour ses enfants, qu'elle les ait portés ou non, pour du coup sa famille, mais aussi pour son village, pour ses amis. Dans ses amis, il y a une prénommée Gestine qui est une esclave et qui elle aussi du coup cache une histoire d'amour interdit avec un profond secret. Un mariage contre nature, c'est également un magnifique voyage qui nous présente un petit endroit paradisiaque qui finalement se révèle être plutôt sombre. L'exotisme est au rendez-vous et la très belle plume d'Alice Hoffman nous peint en fait vraiment comme des peintures les conditions de vie sur l'île de Saint-Thomas. Elle nous peint aussi du coup tous les paysages et sans le savoir en fait on voit peu à peu se dévoiler sous nos yeux les futurs grands tableaux du peintre Camille Pissarro. Et puis forcément celui-ci aura également une grande part dans l'histoire de ce livre. Un mariage contre nature, c'est donc un livre que je vous conseille parce qu'il est vraiment plein de surprises et vous fera découvrir la vie d'une femme exceptionnelle. Je continue avec Une poupée au pays de Daesh d'Eli Fleury, un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire. D'emblée, j'ai été très curieuse et très intriguée de découvrir cette histoire plutôt insolite. Le topo, Barbie vient de se faire larguer par Ken, forcément, elle déprime, elle ne mange que de la junk food, sa super belle maison Barbie est devenue une poubelle et elle est jalouse parce qu'elle a été détrônée par la Reine des Neiges. Au bout d'un moment, Barbie en a marre de déprimer, donc elle sort des petites vacances sur la mer Méditerranée. Et là, elle va tomber sous le charme d'un sombre et mystérieux méditerranéen qui ne lui veut pas que du bien, puisqu'elle va le suivre. Et lorsqu'elle va se réveiller, elle portera un niqab, elle sera au milieu d'autres femmes qui porteront le même vêtement, et elles seront en route pour l'État islamique. Au départ, Barbie croit qu'elle est victime d'une caméra cachée, et qu'elle se retrouve dans une télé-réalité d'un nouveau genre, donc elle joue le jeu.
Puis peu à peu, elle va quand même se rendre compte qu'il y a des problèmes. Elle va écouter les autres femmes, elle va être très attentive à tous les témoignages que les femmes vont raconter. Et écouter les souffrances que ces femmes doivent endurer au quotidien va lui faire prendre conscience de l'aliénation de ses propres femmes, mais également de sa propre aliénation au sein d'une société de consommation basée sur le paraître et l'avoir. J'ai aimé ce roman parce que derrière ce côté assez insolite, ce titre un petit peu putaclic si je pourrais dire, se cache une histoire assez sombre qui offre une profonde réflexion sur notre société. Mais également une réflexion plus globale sur les femmes, sur la liberté des femmes, sur le corps des femmes. C'est fait avec beaucoup d'intelligence, mais j'ai quand même un petit regret, j'ai trouvé ça beaucoup trop court. Et finalement, les thèmes sont effleurés et pas assez développés. Et du coup, c'est écrit très gros, ça ne fait que 120 pages. Donc c'est une très bonne introduction au sujet de la liberté des femmes dans toutes les sociétés. Mais je trouve que ça aurait été bien de développer un petit peu plus. Après du coup, vu que c'est court, ça nous permet de nous faire, nous, notre propre idée, de travailler sur cette réflexion sur la liberté des femmes, ou non, la liberté qu'elles n'ont pas forcément. Par contre, je n'ai pas du tout aimé la fin, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Petit spoiler, il y a la Reine des Neiges qui se ramène. Mais ça a été une lecture très distrayante, et surtout, le principal se cache entre les lignes, et c'est ce que j'aime avec les livres. Le troisième livre est un grand classique de la littérature anglaise du 19e siècle que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell et c'était le livre du mois de décembre avec la box littéraire Exploratologie. C'est un bon pavé que nous avons là et je trouve que le mois de décembre c'était le moment idéal pour s'y plonger. On y découvre Margaret Hale, une jeune fille de pasteur qui vit avec sa famille dans les Cornouailles où elle vit une vie assez paisible et privilégiée. Ils ne sont pas forcément extrêmement riches, mais elle vit une vie très agréable jusqu'au jour où son père en fait décide de quitter sa profession de pasteur. Et son père décide d'emmener la petite famille vivre au nord de l'Angleterre, un nord très industrialisé comparé à la campagne que Margaret avait toujours connue. C'est le choc de culture. Margaret est confrontée à une vie complètement différente. Alors qu'elle aimait du coup la campagne, la vie paisible, elle se retrouve dans une ville très bruyante, une ville très sale. Elle se retrouve face à des ouvriers, elle ne sait pas forcément comment interagir avec eux. Petit à petit, elle va sympathiser avec des gens de cette nouvelle ville, qui est la ville de Milton. Et elle va se rendre compte des douloureuses conditions de travail de ces ouvriers, des conditions de travail qui mettent leur vie en danger. Elle va se rendre compte que ces ouvriers, même s'ils travaillent, n'ont pas forcément d'argent pour nourrir leur famille. Elle voit des petits-enfants mourir de faim. Et petit à petit, sa conscience va se réveiller et elle va se ranger du côté des ouvriers et faire face à Monsieur Thornton, qui est le directeur de la manufacture du coton et qui, lui, du coup, est tombé sous le charme de Margaret Hale. Tous les opposent, Margaret a son petit caractère et ne va pas vraiment se laisser faire. Si vous aimez les romans de Jane Austen, je pense qu'il est fort à parier que vous allez aimer Nord et Sud puisqu'on y retrouve le même type de plumes très fluide et très agréable à lire. Par contre, contrairement à l'écriture de Jane Austen, là on va pas se centrer uniquement sur le point de vue de l'héroïne, mais de plusieurs protagonistes. Et je dirais même plus qu'Elizabeth Gaskell arrive à se démarquer de Jane Austen puisqu'elle ne va pas rester à décrire la psychologie, les émotions des personnages. Non, il y a également un pan de l'histoire très important, c'est le climat social de l'époque. Nous sommes au 19e siècle, il y a de profonds bouleversements industriels, le pays se modernise de plus en plus et c'était absolument, je trouve, fascinant de retrouver ce climat social dans ce livre. Il y a vraiment un côté très avant-gardiste, on parle de grève, on parle de délocalisation, on parle de sous-traitance et j'ai beaucoup aimé cette partie de l'histoire et je dirais même plus, j'ai préféré ça plutôt que l'histoire d'amour entre deux personnages qui se révèlent être finalement, je trouve, plutôt attendue et un petit peu trop sirupeuse à mon avis. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça n'a pas été non plus une révélation alors que je pensais que vraiment je serais complètement transportée parce que ça réunit quand même pas mal de sujets qui me plaisent, mais ça a été une lecture très agréable, mais il me manquait quelques petites choses
pour que ce soit véritablement une lecture marquante. Et c'est vrai que des fois il y a des petites lenteurs et l'histoire met du temps à se mettre en place, donc des fois j'étais un petit peu ennuyée, je voulais que ça aille un petit peu plus vite. Et il y a eu une adaptation de la BBC de ce roman, donc c'est une mini-série, il y a 4 épisodes qui durent un petit peu moins d'1 heure. À l'heure où je vous parle, j'en ai vu seulement que 2, mais je peux déjà vous dire que l'adaptation est absolument géniale, très fidèle au roman, très juste, et je trouve que les acteurs donnent vraiment vie à ce roman, et c'est vraiment une adaptation que je vous conseille. Tout comme le roman aussi, si vous avez la patience de découvrir cette histoire fabuleuse. Le dernier livre de cette sélection, c'est un témoignage. Il s'agit d'Addict de Marie de Noailles et Émilie Lanez. Marie de Noailles est une héritière, elle fait partie de l'une des familles de France les plus célèbres et elle nous livre ici son témoignage face du coup à son combat contre la drogue et l'alcool. Elle se confie sur ses dépendances, sur ses addictions qui depuis l'âge de 13 ans ont complètement détruit sa vie et elle nous explique comment elle a réussi à les combattre. Ça a pris quand même plus de 15 ans. Tout comme je vous le disais, tout commence à 13 ans, elle s'ennuie, elle commence par prendre un joint, puis petit à petit elle va prendre des drogues de plus en plus fortes. Elle pense contrôler, finalement du coup elle ne peut rien contrôler, elle va faire des dizaines et dizaines de cures et elle va réussir à combattre ses addictions seulement au bout de 15 ans. Marie de Noailles ne trouve pas vraiment d'excuses à son mal-être et on sent quand même une sorte de culpabilité de justement ne pas avoir de raison de tomber dans la drogue et dans l'alcool. Elle vient d'une famille très très privilégiée où elle dit qu'elle ne souffre pas d'un manque d'amour même si elle est parfois éloignée de sa famille. On sent quand même qu'il y a des petites failles dans son éducation scolaire et qu'elle a du mal à y trouver sa place et que c'est à partir de ce moment-là qu'elle va un petit peu lâcher prise. Malgré son témoignage, tous ses arguments, si je peux dire, j'ai du mal un petit peu à louer ce livre parce que je l'ai trouvé assez anecdotique et il m'a trop fait penser au roman de Lolita Peel. Ce sont des romans que je lisais à l'adolescence, des romans assez bling bling où on parle de drogue, de fête, de sexe. J'aimais beaucoup ça quand j'étais adolescente, c'est surtout en plus des romans qui s'inspirent de la propre vie de Lolita Peel, donc là aussi les témoignages sur la drogue peuvent être assez réels. Et du coup je retrouvais un petit peu ça dans ce livre, cet aspect jeunesse dorée qui s'ennuie et qui du coup s'éclate dans les paradis artificiels. Je n'ai pas beaucoup lu de livres sur la thématique de la drogue, c'est vrai que si je peux faire une comparaison, c'est une comparaison assez générale, je pense que tout le monde l'a lu, il s'agit de Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Et je trouve que ce livre-là résonne plus, la thématique de la drogue et de l'addiction est beaucoup plus fort que dans ce livre-là. Après, c'est pas du tout la même histoire, Christiane et Marie ne viennent pas du tout des mêmes mondes, si on peut dire. Et je veux pas dire que Christiane a plus de raisons de tomber dans la drogue, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que son témoignage, le témoignage du coup des enquêteurs était beaucoup plus fort et faisait passer beaucoup plus de messages qu'Addict qui en fait je trouve est très très court lui aussi et résonne un petit peu creux. Je trouve que c'était décousu, ça manquait d'une ligne directe. Il y avait trop de moi et ça manquait vraiment de quelque chose. J'avais l'impression de lire quelque chose que n'importe qui aurait pu écrire. Et non, c'était pas assez bien écrit et surtout, je ne juge absolument pas l'histoire de Marie de Noailles qui est quand même très très bouleversante. Je juge le traitement de ce témoignage, je trouve que c'est pas très très bien fait. C'est facile et expédié en 4e vitesse. Par contre, s'il y a quelque chose à retenir de ce livre, c'est clairement le message d'espoir qu'il y a derrière. Parce que Marie de Noailles a réussi à combattre ses addictions et maintenant elle est elle-même addictologue. Bien sûr, dans son cabinet, elle reçoit beaucoup de stars, beaucoup de people, mais aussi en fait des inconnus en dessous. Et elle aide vraiment, j'ai beaucoup aimé comment elle explique qu'elle aide vraiment toutes ces personnes pour les aider à trouver des places dans les instituts. Marie de Noailles prône la méthode Minnesota qui est très très opposée aux méthodes traditionnelles françaises auxquelles elle est très méprisante parce que ça n'a jamais marché sur elle. Donc j'ai bien aimé le fait que même si elle vient d'une famille très 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 riche, très privilégiée, elle essaye d'aider tout le monde.
Bref, voilà, c'est pas vraiment un témoignage que je vous conseille si vous cherchez quelque chose de complet sur la thématique de la drogue, mais je me dis que j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison aussi, donc surtout si vous avez des livres à me conseiller sur ce sujet, c'est vrai que je suis très preneuse. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le livre que vous avez préféré parmi cette sélection. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour toutes vos participations au concours, vous êtes très nombreux, vous êtes aussi pas mal à m'avoir mis des petits mots dans le formulaire qui sont adorables, et pour ça je vous en remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.